trop grand au niveau de nous. Qui est fidèle? Lève ta main. Si tu es fidèle. Si tu es fidèle à Dieu, lève ta main. Je dis fidèle à Dieu, tu lèves ta main. Vous savez, c'est quoi être fidèle à Dieu? Nous allons essayer d'étudier la Bible avec vous. C'est magnifique d'étudier la Bible. Ces derniers temps, je commence à avoir beaucoup plus envie d'enseigner que de prêcher, de crier. Des fois, lorsque nous crions, ça entre ici, les gens ne comprennent rien. Il faut des fois parler aux gens, que les gens écoutent. Comme la Bible dit, écoute, ô Israël. Il faut que nous arrivions à écouter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vie. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, sa vie change. Sa vie est transformée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule chose qui peut nous affranchir, qui peut nous rendre libres, c'est la parole de Dieu. Dis Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler de la fidélité. Pourquoi nous allons parler de la fidélité? Parce qu'on peut être fidèle à ses propres yeux. On peut être fidèle à ses propres yeux. Mais le problème, c'est que notre fidélité n'est pas par rapport à un homme. Ah ben non, je ne suis pas dans le cadre du mariage. Je vais parler de la fidélité d'un homme avec une femme. Non, 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 non. Je ne suis pas dans ce cadre que je suis en train de parler. Je ne suis pas dans le cadre du travail, où l'employeur doit être fidèle à son employé et vice-versa. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Je suis dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la parole de Dieu, où nous devons fidélité à notre Dieu. Parce que Dieu aussi, il est fidèle. Dieu est fidèle à ses engagements. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ce qu'il vous a promis. En retour, Dieu regarde votre fidélité. Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle? J'aimerais commencer avec vous dans Luc au chapitre 2. Regardez comment le Seigneur me fait raisonner dans sa parole. Il me parle de la fidélité, mais il m'amène ailleurs pour que je comprenne les enjeux qui se cachent derrière cette fidélité. Dans Luc au chapitre 2. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Nous bénissons ton nom parce que tu es celui qui agit. Et ce matin, tu peux parler à quelqu'un. Laisse que ta parole nous fasse du bien et que nous soyons remplis de ta présence et de ta parole. Bénis-nous et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 2, verset 49. Luc chapitre 2, verset 49. La Bible dit, il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est parti à Jérusalem avec ses parents biologiques, entre guillemets, Joseph et Marie. Et ils arrivent à Jérusalem, à un moment donné, Jésus se perd. Jésus se perd, entre guillemets. Et Marie et Joseph étaient vraiment préoccupés. Ils ont commencé à chercher, à chercher, à chercher. Et ils ont trouvé Jésus au milieu des grands sages, des grands rabbins, en train de discuter la parole avec eux. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il sera récupéré par Joseph et Marie. Et Joseph et Marie lui posent la question, mais comment tu as disparu comme ça, tout. Et Jésus leur répond, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Est-ce que vous savez que Dieu a ses affaires? Si tu es un enfant de Dieu, normalement tu dois connaître les affaires de Dieu. Parce que c'est les affaires de ton Père. Je suis à la maison avec mes enfants. Ils connaissent à peu près mes affaires. Ce que je fais. Ils ont vraiment une idée. Ah, papa fait ça, parce que ce sont mes enfants.
Donc si vous reconnaissez que Dieu est votre Père, vous devez aussi vous occuper des affaires de votre Père au préalable. Vous devez d'abord connaître c'est quoi les affaires de votre Père. L'homme a plusieurs affaires. L'homme a ses propres affaires. Vous savez que vous avez vos propres affaires. Je vais investir dans ça, je vais faire ceci. Ça, c'est tes propres affaires. Dieu n'est pas contre tes affaires. Au contraire, Dieu veut bénir tes affaires. Car il est celui qui bénira le travail de tes mains, tes business. Et Dieu veut à ce que tu sois élevé, plus élevé dans tes affaires. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu souhaite à ce que tu sois prospère à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut à ce que nous soyons prospères. C'est la volonté de Dieu. Mais le problème est que à côté de tes affaires, tu vois aussi les affaires de Dieu. Les affaires de Dieu. Jésus dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mais Jésus s'occupait aussi des affaires de Joseph. Il aidait son père, entre guillemets, Joseph, dans les travaux du menuisier, du bois. Il aidait. Du charpentier, il aidait. Mais cela ne lui empêchait pas de s'occuper des affaires de son père. Donc tu peux faire ton travail à toi. Tu peux t'occuper des business de ta famille. Tu peux t'occuper de tes business. Cela n'est pas une excuse pour que tu t'occupes des affaires de ton père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les affaires de Dieu. Dieu veut à ce que nous soyons ceux qui s'occupent de ses affaires, ceux qui se préoccupent de ses affaires, ceux qui s'élèvent pour lui. M'occuper des affaires de Dieu. En gros, Dieu c'est un grand investisseur. Ah oui? La Bible dit les affaires. Qui dit les affaires veut dire qui? Un investisseur. Dieu investit en nous d'une manière ou d'une autre. Dieu c'est un grand investisseur. Dieu n'investit pas dans le pétrole. Dieu n'investit pas dans le diamant. Dieu n'investit pas dans l'immobilier. Dieu n'investit pas dans le véhicule. Non. Dieu investit en qui? En nous. Dis en moi. Voilà. Dieu investit en toi. Il fait des affaires. Alors nous allons lire dans 2 Timothée. Vous allez voir. Dans 2 Timothée, au chapitre 1. Le verset 13. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. » Le verset 14. « Garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. » Paul dit à Timothée, garde quoi? Le bon dépôt. Dis avec moi dépôt. Qu'est-ce qu'on met dans le dépôt? Dans le dépôt, on met quoi? Des marchandises, des biens, on garde ce qui est précieux dans un dépôt. Quand vous allez au centre-ville, vous trouverez des dépôts où on garde des marchandises, des entrepôts, ainsi de suite. Comme je vous ai dit au départ, Dieu, c'est un grand investisseur. Il a ses business, il a ses affaires. Et il investit en nous. Et quand Dieu parle dans la bouche de Paul, qui s'adresse à Timothée, il dit, Timothée, garde le dépôt qui est en toi. Cela veut dire, Dieu a investi des choses en toi. Et il dit, garde cela. La chose la plus simple que Dieu a investi déjà en toi, c'est le souffle de vie. Dis avec moi, le souffle de vie. C'est un dépôt que Dieu a gardé. Vous savez combien de personnes, ils naissent sans souffle de vie. On essaye de réanimer, et puis non, il n'y a pas de souffle de vie. Il s'en va. Allez dans des hôpitaux,
ceux qui sont dans des bonbons, je ne sais pas comment on appelle, sous oxygène. Voyez comment ils cherchent le souffle de vie. Mais vous en avez facilement. Alléluia. Vous en avez facilement, vous respirez. Déjà, le souffle de vie que Dieu a mis en vous, c'est un dépôt. La parole que vous écoutez, que Dieu dépose en vous, c'est un dépôt. Dis avec moi, amen. La connaissance que Dieu a mis en vous, c'est le dépôt. Vous voyez, en vous, il y a beaucoup de choses que Dieu a mis en vous. Le talent que Dieu a mis en vous, c'est un dépôt. Des capacités que Dieu a mis en vous, c'est un dépôt. Dieu a mis beaucoup de choses en vous. Et il dit à Timothée, garde les dépôts que tu as en toi. La première question que je me pose, est-ce que les gens savent que Dieu a ses affaires et que nous, en tant que ses enfants, nous devons nous occuper de ses affaires? Deuxième chose, est-ce que les gens comprennent que Dieu a mis en nous un dépôt de bien des choses? La manière dont les enfants de Dieu se comportent, c'est comme s'ils sont inconscients. Dis avec moi, inconscients. Ils ne savent même pas ce que Dieu a mis en eux. Ils ne savent même pas pourquoi ils prient, pourquoi ils viennent à l'église. Beaucoup des enfants de Dieu ne savent même pas pourquoi ils viennent à l'église. Ils ne savent pas. Nous sommes tellement entrés dans la religion que des fois nous ne comprenons pas. Dans Luc au chapitre 12, le verset 42, on nous parle de l'économe. Économe. Un économe. Économe. Qui est donc cet économe fidèle que Dieu a établi sur sa maison, sur son dépôt? Un économe. Un économe, c'est qui? C'est une personne qui évite de dépenser de l'argent inutilement. C'est un économe. Et la Bible dit que nous sommes les économes. La présence d'un économe veut directement dire la gestion des biens. Dis avec moi, gestion des biens. Donc si Dieu dit que nous sommes des économes, cela veut dire qu'il a mis à notre charge des biens que nous devons gérer. Ah oui. Donc si nous gérons ces biens, cela veut dire que nous sommes en train de faire les affaires. Et si nous faisons les affaires, cela veut dire que nous faisons les affaires de Dieu. Et si nous faisons des affaires de Dieu, cela veut dire que nous les rendons compte un jour. Est-ce que quelqu'un comprend ma logique? Ça commence à venir, hein? Voilà pourquoi je parle de la fidélité, mais je suis allé dans les affaires. Pour que les gens comprennent. Des fois, quand on dit fidélité, fidélité, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Un économe, c'est celui qui évite de dépenser inutilement. Je prends 100 €, je donne à Nesta. Je dis, dépense cet argent avec beaucoup de fidélité, beaucoup de prudence. Si vraiment Nesta est une femme économe, cela veut dire chaque centime qu'elle va dépenser, ça va servir à quelque chose, n'est-ce pas? Ah, j'ai vu quelque chose de bien pour l'enfant. J'achète avec un besoin et un objectif bien précis. Ah, ça va nous servir pour en manger pendant autant de temps. Elle gère bien pour que cet argent serve pendant quelques temps. Mais si Nesta n'est pas une bonne économe, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller
alléchant, en train d'accompagner quelqu'un. Elle regarde comme ça. Elle voit dans New York, il y a un habit qui fait comme ça. Nesta, viens me voir, c'est joli cet habit. Il dit, oh là, c'est joli cet habit. Elle court, elle me sait. Elle dit, ouais, c'est combien? 50 €. Elle ne réfléchit même pas. Que les enfants doivent manger. Donc, elle prend les 50 €, elle balance. Est-ce que c'est une bonne économe? Non. Elle dépense de l'argent inutilement. Cela veut dire quoi? Le dépôt que Dieu a mis à nous, des grâces, des dons, la parole, le souffle de vie, la force, la santé, Dieu veut à ce que nous puissions les dépenser pour lui. Pas inutilement. Je vais vous dire comment on dépense son argent inutilement, spirituellement. Dieu a mis en vous le souffle de vie. Vous n'avez jamais eu le temps d'adorer Dieu. Vous passez votre temps dans des futilités du monde. Dis avec moi, tu dépenses inutilement. 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 Levez la main là-bas si vous me suivez. Levez la main. Je vois vos mains levées. Amen. Voilà. Les gens au fond là-bas, ils me suivent bien. Inutilement. Regardez tout ce que Dieu vous a donné. En quoi ça sert à Dieu? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es vraiment un bon économe? Pose-lui la question. Est-ce que tu es vraiment un bon économe? Qu'est-ce que tu fais du souffle de vie que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais de l'argent que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu fais des talents que Dieu te donne? Je bénis le Seigneur pour notre frère Christ. Dieu lui a donné le talent de jouer le clavier. Il joue le clavier pour la gloire. C'est lui qui nous conduit dans l'adoration. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Voilà. C'est l'exemple d'un bon économe. Dieu lui a donné un talent. Il n'est pas allé jouer le Michael Jackson. Il n'est pas allé le jouer pour je ne sais pas moi quoi. Il le joue pour la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça ce que j'aimerais vous faire comprendre. Quand vous êtes économe, cela veut dire que vous avez reçu les dons de Dieu, les grâces de Dieu, les talents de Dieu. Vous devez mettre ces dons au service de Dieu. Faire les affaires avec Dieu. Qui à la fin du mois, il y a l'argent qui passe dans son compte d'une manière ou d'une autre? Levez la main. À la fin du mois, l'argent passe dans son compte d'une manière ou d'une autre. Levez la main. Je vais voir vos mains. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Dans cet argent, qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne dans cet argent? Vous savez, il y a des gens, ils touchent 1000 €, 500 €, 2000 €, 3000 €. Dieu ne se retrouve dans 0 € dans son argent. 0 € dans son argent. Dis avec moi, mauvais économe. Tu es un mauvais économe. Dis encore, mauvais économe. Comment est-ce que Dieu te donne 500 €, 1000 €, 1500 €, 2000 €? Tu penses qu'à manger, habit, sorti. Des courses, ça c'est la maladie de l'Europe. Courses, on fait des courses. Pour Dieu, zéro, nada. Dis avec moi, nada. Zéro. Mauvais économe. Tu ne sais pas gérer ce que Dieu te donne. Dieu ne se retrouve pas dans ce qu'il t'a donné. Mauvais économe. Regardez. Dans une journée, nous avons combien d'heures? 24 heures. 24 heures. Une journée à combien?
24 heures. Dieu te donne 24 heures. Combien tu as mis au service de Dieu dans ces 24 heures-là? Quand je dis mettre au service de Dieu, ça dit comme un bon économe, tu as fait tes affaires, tu es allé au travail, tu as fait tes courses, tu as fait ceci. Je ne refuse pas. Il ne faut pas sortir et dire que non, le pasteur a dit, dans ces 24 heures-là, eh bien, nous devons tout faire pour Dieu, on ne fait plus rien pour nous. Non, ce n'est pas ce que moi je dis. Je dis, tu as fait tes courses, tu as fait ton travail, tu as fait ton sieste, je mets même ton sieste devant. Quoi encore tu veux que je dise? Tu as pris ta pause, quoi encore tu veux que j'ajoute? Tu as tout pris. Maintenant, je te pose la question. Dans ces 24 heures-là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour? Avez-vous eu le temps d'adorer Dieu? Avez-vous eu le temps de parler de Dieu à quelqu'un? Avez-vous eu le temps de vous nourrir de la parole de Dieu? Avez-vous eu le temps d'évangéliser? Nous sommes présents sur TikTok. Moi le premier, sur TikTok. Sur Facebook, on est là. Instagram, WhatsApp. Maintenant, il y a X, Twitter. Il y a encore l'autre là, le jeune M. Si c'est Schmackstap, si c'est quoi? Hein? Snapchat. Non, vous allez nous tuer. Vous allez nous tuer. Mais dans tout ça, qu'est-ce que tu publies? Qu'est-ce que Dieu gagne? Dis avec moi, qu'est-ce que Dieu gagne? Comme économe, est-ce que tu gaspilles ton énergie? Ou ça sert pour Dieu? Dieu s'en fout que tu mettes ce que tu veux, ça c'est pas son problème. Dieu, lui, son problème seulement, qu'est-ce que tu as mis pour moi? Pour moi. Tu as mis quoi? Il y avait cela 2 jours. La neige tombait. Je suis sorti avec mon téléphone. J'ai filmé pendant 35 minutes, quelque chose comme ça. Je mis sur TikTok. 10 000 vues. 10 000 vues. 10 000. Comme ça. 10 000 vues. Ça fait bien, non? Mais en quoi Dieu gagne dedans? Dieu gagne quand tu dis à quelqu'un, répands-toi, le royaume des cieux arrive. Là, Dieu gagne. Amen. Dieu gagne quand tu dis à quelqu'un, très bientôt la trompette va sonner, les morts en Christ seront ressuscités et nous partirons à la rencontre de Jésus. Dieu gagne. Dieu gagne lorsque nous postons des choses qui sont pour sa gloire. Dieu gagne. Mais si c'est pour la gloire des hommes ou notre propre plaisir, oh, Denzel Washington a fait sortir un film Gladiateur 2. Tu postes cela, les gens mettent les likes. Dieu gagne quoi dans cela? Rien. C'est Denzel Washington qui fait quoi? Qui gagne. Dieu n'a rien gagné dans ton affaire. Ma soeur, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Mon frère, tu comprends? Qui est capable de prier pendant 1 heure lui-même? Pendant 1 heure. Il commence à prier. Pam, 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 1 heure. Qui? Capable? Non. Je ne dis pas capable. Qui prie pendant 1 heure lui-même? Il prie pendant 1 heure, il prie lui-même. Amen. Vous voyez, sur les 24 heures que Dieu nous donne, nous ne sommes pas capables de prier pendant 1 heure. 24 moins 1 heure, ça fait combien? 23. Donc, pour que toi tu prennes 23 pour toi, tu donnes seulement à Dieu 1 heure. C'est compliqué, hein? On n'a pas le temps. Le matin, quand on se lève, on s'habille, on sort. On travaille, on rentre. On se repose un peu. On mange. On regarde un peu notre télé. Et puis, on s'endort. Où est le temps pour Dieu?
C'est ça le problème, mes amis. Où est le temps pour Dieu? Il n'y a pas. Maintenant, on va lire tous ensemble Luc chapitre 16. Ça, c'est les versets que j'aimerais tellement. On va lire tous ensemble ces versets. Ils sont dans Luc au chapitre 16. Mes amis, ce verset est magnifique. Vous allez aimer ça. Luc chapitre 16, verset 10, 11, 12. Celui qui a trouvé va nous faire une grande lecture et on va bénir le Seigneur pour cela parce que Dieu est magnifique. Alléluia. Luc chapitre 16, 10, 11, 12. Lisons. Luc chapitre 16, à partir du verset 10, il est écrit. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas... Stop. Ça, c'est quelle version? J'aimerais vraiment connaître la version ici. C'est mère. Oui. Ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Dis avec moi, c'est magnifique. Oh là 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 là. Alors, stop. Qui a une autre version? Voilà. Toi, tu lis aussi dans ta version. Qu'est-ce qu'on a écrit, pasteur? Oui. Stop. Lis un peu dans ta version. Verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ici, on parle de celui qui est fidèle dans des moindres choses. Eh bien, il est aussi dans des grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans des grandes choses. Mais ici, cette version, ça me tue. Ça dit quoi? Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Pasteur, restez un peu assis. Je vais vous demander encore de lire là. La Bible dit, si quelqu'un est fidèle dans de petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour de grandes choses. Oh, Dieu, dis avec moi, Dieu est fort. Dieu, j'ai dit, il a ses affaires. J'ai dit, Dieu c'est un investisseur. Dieu investit en nous. Dieu, il a mis des dépôts en nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme tous les grands investisseurs. Avoir ce qu'on appelle un projet pilote. Qui connaît ce qu'on appelle un projet pilote? Est-ce que vous connaissez cette expression? Vous n'avez pas investi. Hein? Vous n'avez pas investi. Je prie qu'il y ait des investisseurs dans cette église. Un projet pilote veut dire quoi? Je vais par exemple faire un grand magasin. Mais je commence d'abord à faire un tout petit magasin test. On appelle ça projet pilote. Je vais implanter une grande usine. Mais je ne sais pas, ça va prendre, ça ne va pas prendre. Alors je fais d'abord une petite usine et je commence à travailler, à voir l'environnement, à voir les rassemblages, ainsi de suite. Si ça marche bien, maintenant je déploie la grande usine. On appelle ça un projet pilote. Et Dieu aussi est comme ça. Lorsque nous commençons les affaires avec lui, il fait ce que nous appelons des projets pilotes avec nous. C'est-à-dire, il commence d'abord à nous confier des petites choses. Et il nous observe. Il nous regarde. Et il dit, si quelqu'un est fidèle à des petites choses, on peut aussi lui confier des grandes choses. Mes amis, ne commettez jamais l'erreur de confier à quelqu'un des grandes choses si vous ne lui avez pas encore testé dans des petites choses. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de confier à quelqu'un des grandes choses si tu ne l'as pas encore testé dans des petites choses. Dis à ton voisin.
Alléluia. Commence d'abord à tester quelqu'un dans des petites choses. Même quand je suis avec le pasteur Olivier, je l'observe. Parce que ce n'est pas longtemps qu'on s'est connus. Je lui confie des fois des petites choses. Je dis, pasteur, est-ce que vous pouvez diriger l'intercession 20 minutes jusqu'à 55? Je le regarde. S'il est fidèle. Et quand on arrive à 55, il me regarde, il dit, on va accueillir l'homme de Dieu. Dans mon cœur, je dis, il est fidèle dans des petites choses. Si il est fidèle dans des petites choses, cela veut dire que je peux lui confier des grandes choses. Des petites choses, de rien du tout. Hein. Des fois, nous faisons. Mais vous ne savez pas les intentions qui sont derrière. J'entends souvent les chrétiens disent, Seigneur, fais avec moi comme tu as fait à Moïse. Seigneur, fais avec moi comme tu as fait avec Abraham. Seigneur, fais avec moi comme tu as fait à qui encore? Josué. Tu aimes dire, fais avec moi comme tu as fait à qui? Qui est la personne que tu aimes que le Seigneur fasse à... N'est-ce pas? Comme qui? Toi, tu aimes que Dieu te... Comme il a fait à Salomon. La sagesse. Joseph quoi? Joseph? Quelle est la particularité avec Joseph? Voilà. Mon frère, tu aimes que Dieu te fasse comme il a fait avec qui? David. Hey! My God! Cécile, toi, tu aimes que Dieu te fasse comme il a fait avec qui? Job! My goodness. C'est grave. Wesley, toi, tu aimes comme Dieu a fait avec qui? Moïse. Bon. Je ne vais pas citer tout le monde, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. On est si nombreux. Écoutez, mes amis. Celui que tu aimes prendre comme modèle, que Dieu fasse comme il a fait avec lui, est-ce que vous savez le poids qu'il a enduré? Le nombre des heures qu'il a passé dans la prière devant Dieu. Le nombre de jeûnes et prières qu'il a passé devant Dieu. Le nombre de sacrifices qu'il a fait devant Dieu. Est-ce que tu connais cela? Alléluia! Derrière les grandes personnes se cachent autant de souffrances et de sacrifices. Souvent nous voyons seulement la gloire. Mais nous ne voyons pas ce qui est derrière. Dieu a commencé d'abord avec des petites choses. Ensuite, il les a confiées des... Je prends Joseph. Qui a parlé de Joseph? Joseph, Dieu lui a confié d'abord les petites affaires de son père. C'est lui qui allait voir ses frères, il est rentré avec fidélité. Ses frères l'ont vendu. Il est allé chez Potiphar. Dieu lui a confié la maison de Potiphar. Il a été fidèle à la maison de Potiphar, n'est-ce pas? La femme de Potiphar voulait même sortir avec lui. Il a refusé parce qu'il a été comment? Fidèle. Il est allé en prison. Là encore en prison, il a été fidèle en prison. Il continue à servir Dieu dans la fidélité. Dieu a regardé, Dieu a regardé, Dieu a regardé. Dieu lui a confié quoi? Tout le royaume. Donc Dieu a commencé d'abord à lui confier des petites choses jusqu'à ce qu'il lui a confié des grandes choses. Je prends David. Dieu a commencé d'abord à confier à David le troupeau, pas des hommes, hein? Dis avec moi des animaux. Des fois, on même commencer dans la gloire. Je veux qu'il y ait foule de gens. Dieu dit non, David, toi tu vas commencer par les animaux. Tu es d'abord le maître des animaux. Ah, Attends, si c'était les gens de notre époque, ils allaient dire, ah Seigneur, les gens ils font des plaintes, les gens sont célèbres. Moi je serai célèbre au milieu des animaux. Dieu dit oui. Commence d'abord à être célèbre là, à prendre soin de mes animaux là, des brebis là. Commence là. Et vous savez là, c'est là où il a appris l'art de la guerre. Quand l'ours venait attaquer, quand le lion venait attaquer ses brebis, il se défendait, il se battait avec ses animaux. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui s'est battu avec un lion, avec un ours, peut avoir peur de quelqu'un? Je vous pose la question. Je me suis déjà battu avec un lion. Je me suis déjà battu avec un ours. Est-ce que je peux avoir peur de toi?
Est-ce que vous savez la puissance que dégage un lion? Vous savez la puissance que dégage un ours? Je n'ai pas eu peur de l'ours. Mais laissez-moi te poser la question. Toi, tu ne veux pas commencer par des petites choses. Tu n'as pas encore remporté des petites victoires. Comment tu vas rencontrer la victoire devant Goliath? Quand tout le monde fuyait, tremblait devant Goliath, David est venu comme ça. Il a dit, Goliath là est un lion. Qui va vous faire peur? Un ours qui va vous faire peur? Mes amis, est-ce que vous avez... Moi, je suis allé dernièrement au zoo ici. J'ai vu un lion dans leur cage. Mes amis, cet animal est tellement majestueux. Cet animal est tellement intimidant. Cet animal, quand tu le vois et qu'il gronde seulement comme ça. Ah, mes amis. C'est grave, hein? C'est pour cela qu'il y a un verset dans la Bible où on dit la lumière du juste va croissante. Waouh, 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 waouh. La lumière du juste va croissante. C'est-à-dire, la lumière du juste ne commence pas éblouissante directement comme ça. Ça va croissante petit à petit. C'est-à-dire, Dieu te confie 10 euros. Tu gères bien 10 euros, il te confie 50. Tu gères bien 50, il te confie 100. Tu gères bien 100, il te confie 500. Tu gères bien 500, il te confie 1000. Tu gères bien 1000, il te confie 5000. 10 000. 50 000. 100 000. 1 million. Le problème avec nous, nous gérons mal ce que Dieu a commencé avec nous. Regarde, je donne un exemple dans l'église. Les pasteurs, nous les pasteurs, quand l'église est encore un peu petite comme ça, le pasteur est là, il prie, il chaîne, il est tout le temps ici à l'église, il appelle les fidèles, il est tout le temps. Quand l'église devient plein de personnes, le pasteur oublie tout ça. Tout ce qui lui intéresse, c'est sa voiture bien garée, le protocole lui porte la Bible, lui il n'entre plus dans l'adoration. Lui, quand vous allez finir l'adoration, là maintenant, lui il va rentrer, tout le monde va regarder, ah oui, le pasteur rentre. On va maintenant accueillir l'homme de feu, l'homme de la langue brûlée, machin, machin. Il reçoit, il est dans un autre monde. Dieu regarde, il dit, ah, quand tu avais le petit troupeau, tu étais fidèle. Maintenant que tu as un grand, non. Tu es là dans les contes, tu es là dans des histoires inutiles. Amen. Dans l'église, vous savez combien de personnes reçoivent des responsabilités? Moi, je vais faire ça. Moi, je vais faire ça. Au début, on fait. Après, on cherche. Mais ma sœur, tu avais pris l'engagement d'intercéder. Oh non, tu vois. On oublie. Or, si tu n'as pas réussi les tests de la petite chose, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Mon frère, tu vas lire, tu vas continuer. Le verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 11. Hein? Au verset 11, il est écrit. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Ah! Asseyez-vous, pasteur, merci. Il dit, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des choses périssables, des choses injustes, c'est-à-dire des choses que nous voyons ici de la terre, tu n'as pas été fidèle. Et Dieu dit, comment je peux te confier des choses célestes, des choses d'en haut? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit, si tu n'as pas été, je t'ai donné un petit talent, ça t'a tourné la tête. Je t'ai donné un petit moyen, ça t'a tourné la tête. Et bien si je te confie un royaume, ça va te tuer là. Dieu a donné à Salomon la richesse et la sagesse. Après, qu'est-ce qu'il a eu par après? 1000 femmes. Dis avec moi, 1000 femmes. 1000 femmes.
1000 femmes. Dis avec moi, 1000 femmes. Ça lui a tourné la tête. Et vous savez encore ce qui s'est passé? C'est que Salomon, qui n'avait rien, qui n'était même pas celui qui devait hériter le royaume, qui était derrière, Dieu lui fait grâce, il lui donne la sagesse, l'argent, tout ça, Dieu lui donne. Et le gars se permet d'avoir 1000 femmes. Et surtout, ce qui est encore terrible, c'est qu'il a commencé à être idolâtre, à adorer d'autres dieux, le dieu de ses femmes. Elle, tout ce qui bougeait, elle prenait. Quand elle dit, celle-là c'est une française. Oh, amenez-moi la française. Mariage. Oh, celle-là c'est une roumaine. Oh, amenez-moi roumaine. Mariage. Oh, celle-là c'est une gabonaise. Amenez-moi la gabonaise. Mariage. Oh, celle-là c'est une jamaïcaine. Oh, je mérite tellement une jamaïcaine. Mariage. Celle-là, il est du Guadeloupe. Amenez-moi la Guadeloupe. Outre-mer. 1000 femmes. Et chacune des femmes a mené aussi ses dieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Leurs dieux, leurs femmes construisaient des hôtels et ils adoraient. Et quand Salomon passait, on appelait Salomon mon bébé, viens Salomon mon chéri. Salomon, oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Viens rester un peu à côté de moi. Ah ben, tu sais que moi j'adore que Elohim, j'adore que le seul Dieu. Oui, je sais. Mais fais une petite offrande aussi à mon Dieu, en signe d'amour. Salomon aussi, en signe d'amour, il fait quoi? Il fait une offrande. La grande question est, es-tu vraiment prêt à être fidèle à Dieu? Es-tu vraiment prêt à être fidèle à Dieu? Tu es fidèle à Blaise ou tu es fidèle à Dieu? Vous savez, dans les églises comme ça, beaucoup de gens sont fidèles à Dieu, à un homme qu'à Dieu. Mon fils me relatait l'histoire. Un jour, il y a un frère qui est venu. Il est venu prier le vendredi. Quand il est arrivé, il ne m'a pas vu parce qu'il y a des vendredis où je ne suis pas là. Mais il y avait la prière parce que d'autres personnes sont là. Le frère a posé la question, et le pasteur, il est où? On lui a dit, non, le pasteur, il travaille aujourd'hui, il ne sera pas là. Ah, ok. Après 2 minutes, il dit, ah, j'ai oublié quelque chose. Ah, ouah, il est parti. Parce que le pasteur n'était pas là. Il a fait quoi? Il est parti. Si le pasteur était là, il allait partir. Il est fidèle à qui? Il est fidèle à qui? Il est fidèle. Beaucoup de gens sont là, ils sont fidèles au pasteur. Ils ne sont pas fidèles à Dieu. Ah, si je ne parle pas, le pasteur va dire, le pasteur va m'appeler, le pasteur va s'inquiéter. Je n'aime pas heurter le pasteur. Tu peux m'heurter, mon bien-aimé. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Le problème, c'est Dieu. Oh, au fond là-bas, ça va? Le problème, c'est Dieu. Sois fidèle à Dieu. Le souffle de vie que Dieu te donne, mets ça en disposition de Dieu. L'argent que Dieu te donne. Ah, même si on dit, on n'a pas l'argent du loyer, ceci, cela. Les gens sont comme ça, comme un singe qui a bloqué son fruit là, comme ça. Il bloque comme ça. Et après, tu vas dire que Dieu me bénisse. Oui, Dieu ne se retrouve pas dans ton argent. Il arrivera à un moment donné, Dieu aussi ne te rendra pas parce que Dieu ne peut te donner que ce que toi, tu lui donnes. Dieu ne se retrouve pas en toi. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Dieu bénit quelqu'un lorsqu'il se retrouve. Regarde, Élie. Il y a une sécheresse. Elle rencontre une femme, veuve de Sarepta. Hein? La veuve là, elle n'avait que son dernier repas. Dis avec mon dernier repas. Elle va manger avec son fils et elle meurt. Là, il cherche le bois pour préparer son dernier repas. Et Élie se pointe. Il lui dit, madame, moi j'ai faim. Elle dit, il ne faut pas parler du faim dans ces pays. Tout le monde est en train de mourir. Moi là, je mange mon dernier repas et puis je fais quoi? Je meurs. Et lui, il regarde, il dit, prépare-moi ton dernier repas. Elle dit, prépare-moi
ton dernier repas. Eh bien, si c'était une vraie Française, comme Sonia, elle allait lui dire vraiment, ça ne va pas dans ta tête, non? Tu te jettes ou quoi là? Je te prépare quoi? Mon dernier repas que moi je vais manger, je te prépare à toi. Donc toi, mais toi, ça ne va pas dans ta tête, non? Mais tu sais ce qui s'est passé? Cette femme avait un enfant. Hein? Ah oui? Elle pouvait dire que non. Non, 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 non. L'homme de Dieu, tu ne mourras pas dans ton jet là. Mais la Bible dit, elle a préparé le dernier repas à qui? À Élie. Élie, il a mangé. Quand Élie, il a fini, il a dit, dans cette maison, la nourriture ne manquera plus jamais. Tout le temps de la sécheresse, cette femme avait la nourriture chez lui. Miraculeusement, il y avait la nourriture. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a commencé d'abord à se sacrifier, à donner d'abord à qui? À l'homme de Dieu. Le problème, c'est que nous voulons, mais nous ne sommes pas prêts à se sacrifier. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, mais tu n'es pas prêt à se sacrifier. Tu n'es pas fidèle dans des petites choses. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Au début de ma foi, je croyais que pour donner à Dieu, il faut avoir beaucoup. Au début de ma foi, c'était comme ça. Je croyais que non, s'il faut donner à Dieu quelque chose, l'argent, il faut avoir beaucoup et puis tu donnes à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je n'étais jamais béni. J'étais un frère fougué, rempli du Saint-Esprit. Dieu se manifestait quand je prêchais, je dirigeais les prières. Quand j'évangélisais, Dieu se manifestait. Mais sur le plan financier, dis avec moi, zéro. Je tournais qu'à rond. Un jour, nous sommes allés dans un séminaire. Et Dieu m'a dit, tu me donnes beaucoup sur le plan spirituel. Moi aussi, je te fais quoi? Je te donne beaucoup sur le plan spirituel. Tu passes ton temps à jeûner. Tu passes ton temps à prier. Moi aussi, j'ai déversé l'onction sur toi. J'ai déversé aussi des miracles. Tu ne vois pas que tout ce que tu fais, c'est des réussis. Mais moi, je dis, mais Seigneur, pourquoi sur le plan financier, je ne vois rien? Le Seigneur me dit, mais tu ne me donnes rien. Tu ne me donnes rien. Je dis, mais Seigneur, je n'ai rien. Moi, je suis étudiant. Je vais avoir où? Le Seigneur me dit, le peu que tu as, apprends à me donner. Et moi, je te donnerai. Et dans le peu que j'avais, quand j'attrapais quelque chose, j'enlevais quelque chose, je fais comment? Je donne à Dieu. Et là, ça a commencé à s'ouvrir. Mes finances ont commencé à s'ouvrir. On est dans un pays où tout est calculé. On sait qu'on gagne 1000 €. On dépense 200 pour le loyer, 100 pour l'électricité, gaz, 50 pour ceci, cela. Pam, 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 pam. On dit à Dieu, Seigneur, toi-même tu vois, tu me comprends. Pasteur, Dieu te comprend, mais tu ne seras pas béni. Dieu te comprend, fais tes affaires. Mais la bénédiction, non. Parce que la Bible dit, on te donne de la manière dont toi tu fais quoi? Tu donnes. Ce sont des exemples que je ramasse. Il ne faut pas dire que le pasteur aujourd'hui, il est venu vraiment demander de l'argent. Non, je donne seulement des exemples faciles. Lisez le dernier verset. Verset 12. Verset 12, il est écrit. Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné. Vous n'avez pas été fidèle au bien d'autrui. Qui va vous donner ce qui est à vous? Dieu vous a donné des responsabilités. Dieu vous a donné des histoires. Pour Dieu, vous n'avez pas été fidèle. Et comment pouvez-vous croire que Dieu aussi sera fidèle avec vous?
Adrien, tu comprends? Le problème avec Dieu, si tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi est fidèle à toi. Si tu lui tournes les dos, Dieu aussi te tourne les dos. Si tu donnes ton temps pour Dieu, Dieu aussi commence à donner son temps pour toi. Si tu donnes ton énergie, oh, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tu commences à donner ton énergie pour l'évangile. Dieu aussi commence à donner le temps pour toi. Laissez-moi vous dire, si Dieu donne le temps pour toi, la manière dont tu vas changer la vie là, parce que quand Dieu marche avec quelqu'un, il y a une différence totale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La fidélité à Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est simple pour le moment. Il dit, prends seulement le temps de m'adorer, même à la maison, même ici. Des fois, cette salle est vide. Ça a besoin de gens pour prier. Demande la clé, viens prier. Dis avec moi, viens prier. Viens prier ici, viens adorer, viens passer du temps. Il y a un frère qui nous a appelés. Il m'a dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? C'est le frère qui nous avait donné ces Bibles. Vous voyez tout ce que nous avons là-bas, à part mes livres, tout ce qui est dans les bibliothèques là, c'est ce frère qui avait acheté, qui nous avait envoyé ça. Il est revenu encore à la charge, il me dit, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu? Je dis, aidez-nous. Amenez un carton qui est déjà ouvert. Celui d'en bas, doucement. Voilà. Vous voyez tous ces cartons? Voilà. Ces frères nous déposé, merci mon frère, c'est gentil de ta part. Voilà. Ces frères nous ont envoyé, dis avec moi les évangiles. Par exemple, ça, c'est l'évangile de Luc. Tout l'évangile de Luc dedans. Tout l'évangile de Matthieu dedans. Tout l'évangile de Marc dedans. Il m'a dit, pasteur, je vous envoie les évangiles. Vous savez ce que nous allons faire avec ça? Vous savez quoi? On va aller évangéliser. Et à toute personne que nous allons évangéliser, nous lui donnons quoi? L'évangile. Qu'il ait une parole à la maison. Voilà. Dis-moi, comment Dieu ne peut pas bénir une personne comme ça? Qui n'a pas pensé à ses habits, à sa maison, mais qui a pensé pour l'œuvre de Dieu? Comment Dieu ne peut pas bénir cette personne? Dieu ne peut que lui bénir. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Le 3e dimanche du mois de décembre, ça sera 40e. Le premier, je crois, c'est le premier. Le 2, c'est... Le 2, ça sera quand? 2e dimanche. Deuxième dimanche, ça doit être le 9. Le 8. Et 3e dimanche, ça sera le 15. On va aller évangéliser. Qui a déjà évangélisé dans sa vie? Évangéliser. Il est sorti, il est allé parler de Jésus. On va aller évangéliser à les champs. Dis avec moi les champs. Qui connaît les champs? On va aller à les champs. Nous allons parler de Jésus avec nos comment on appelle? Avec nos évangiles. Nous parlons de Jésus et nous distribuons à tout le monde. Prenez gratuitement. On va servir Dieu. Si on est fidèle dans des petites choses, Dieu nous confiera des grandeurs. Qui veut aller avec moi? Évangéliser. Alors, on prend le dimanche 8 ou le dimanche 14, parce que ça sera un samedi. Donc, soit ça sera le samedi 7 ou le samedi 13. Qu'est-ce que vous voulez? Entre le 7 et le 13, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Samedi 14,
ou samedi le 7? Qu'est-ce que vous voulez? On va voter. Samedi 7. Qui veut le samedi le 7? Samedi 14. Oh. Hein? La madame. On va faire 14. On va faire 14. On va faire 14. Non. J'ai dit on va voter. On ne vote pas par rapport à quelqu'un. Toi par rapport à toi. Qui veut le samedi le 7? Levez la main. Voilà. Bon, qui veut le samedi 14? Voilà. Dans le samedi 14, nous allons venir ici à 14h. Samedi 14 à 14h. On vient ici. On prend les bis. Si tu n'as pas l'argent, l'église va payer pour toi les bis. Je crois que tout le monde il a son navigo. Comment vous appelez ça? Son corico. Voilà. On va aller à l'échange pendant 1h, 1h30. Parler de Jésus et distribuer les évangiles aux gens. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des gens qui se posent déjà la question dans leur cœur. Ils disent, on me voit c'est mal les gens. Je suis en train de parler de Jésus. On va me prendre pour un fou. La Bible dit, si tu as honte de moi, maintenant, moi aussi j'aurai honte de toi dans le royaume des morts. Tu as honte de Jésus? Moi je ne peux pas avoir honte de Jésus. Jésus qui m'a libéré, qui m'a affranchi, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, une personne libre. Comment je peux avoir honte de Jésus? Je ne peux pas avoir honte de Jésus. Je kiffe Jésus. J'aime Jésus. Fidèle dans des petites choses. On voit vraiment une femme avec sa grossesse en train de parler de Jésus. Ça fait beau. Ce n'est pas une pique que je fais à quelqu'un. Mais imaginez-vous vraiment ce scénario. Une femme grosse. Et tu parles de Jésus. Jésus t'aime. Même si tu ne voulais pas écouter, tu vas l'écouter. Hein? Tu as d'abord pitié. Ah, mais cette femme avec sa grossesse là, comment elle peut parler de Jésus? On voit un enfant, un jeune enfant là qui te parle de Jésus. Tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce que tu as mangé là? Non, j'ai mangé la parole. Amen. Je finis par dire, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te fera confiance pour te confier de grandes choses. C'est tout ce que Dieu veut nous dire. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant un moment? Élève ta voix, dis au Seigneur, j'aimerais vraiment être fidèle à toi. Être fidèle dans ma façon de marcher. Être fidèle dans ta parole, dans ce que je fais. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, j'aimerais être fidèle, Seigneur. Alléluia. Je vais être fidèle, Seigneur. Alléluia. 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 Je vais être fidèle à toi, Seigneur. Je vais